Quand on parle de Dieu, certains imaginent un vieillard barbu dans les nuages. Mais cette image est complètement fausse, dépassée et honnêtement ridicule. Aujourd'hui, on va poser une base claire et indispensable, la véritable définition de Dieu dans le cadre du design intelligent. Bienvenue dans le premier épisode de cette nouvelle série, 7 preuves du design intelligent. Pendant longtemps, on expliquait les orages, la pluie ou les éclipses par l'intervention de Dieu. Et puis, la science est arrivée et on a dit, pas besoin de Dieu, on a des lois physiques. Mais ce raisonnement repose sur une caricature de Dieu, un genre de magicien cosmique qu'on invoque juste quand on ne comprend pas quelque chose. Et c'est ce qu'on appelle le Dieu des trous. En anglais, God of the Gaps. Mais dans la théorie du design intelligent, on ne commence ni par la religion, ni par les miracles. On commence par les faits observables. Ici, on parle de raison, de logique, d'ordre et d'information. Et on va voir que Dieu, dans ce contexte, n'est pas un frein à la science, mais il est l'origine la plus cohérente. Mais d'abord, remettons les choses à leur place. Certains disent, on ne peut pas parler de Dieu dans la science parce qu'on ne peut pas l'observer ou le tester. Mais ce raisonnement réduit la science uniquement à l'expérimentation. Or, la science, c'est aussi la logique, les inférences, la modélisation. Par exemple, les mathématiques ne s'observent pas au microscope, et pourtant elles sont la base de toute la physique moderne. Et la théorie de l'information, comme l'ADN et les langages codés, ce sont des concepts non matériels, mais rigoureusement scientifiques. Donc oui, ce qu'on ne peut pas toucher ou voir directement peut tout à fait être scientifique si on en observe les effets rationnels, cohérents et mesurables. Et justement, si on observe dans l'univers des éléments comme un langage codé dans le vivant, un réglage précis dans les constantes physiques, des structures coordonnées dans les organismes ou une réalité immatérielle comme la conscience, alors il est tout à fait logique d'envisager qu'il existe une intelligence supérieure en dehors de la matière. Et c'est ça le point de départ du design intelligent. Et Dieu, dans cette perspective, est abordé comme une hypothèse rationnelle et pas comme un joker mystique. D'ailleurs, en philosophie classique, Dieu est défini comme la cause non causée, l'intelligence à l'origine de l'ordre, l'auteur des lois de la nature et la source ultime de l'être. Donc non, Dieu n'est pas un bouche-trou ni une alternative à la science. Il est l'auteur même des lois scientifiques. Par exemple, quand la foudre frappe, on peut mesurer les ions, la tension, la chaleur. Mais cette cohérence mathématique et cette logique dans la matière, elle vient d'où? Le concept de Dieu n'est pas magique, il est métaphysique, exactement comme la conscience. Et d'ailleurs, les deux appartiennent à la même catégorie de réalité, immatérielle, intemporelle, non spatiale, mais pourtant réelle. Et si tu demandes à un scientifique, prouve-moi que la conscience existe, il ne pourra pas te la montrer au microscope. Mais il pourra t'indiquer des effets, des indices, des traces objectives, et c'est exactement pareil pour Dieu. Dans les prochains épisodes, on va examiner 7 preuves scientifiques qui bousculent l'idée que la vie serait née par hasard. Alors si tu veux comprendre pourquoi croire en une intelligence est plus rationnel que de croire au hasard pur, abonne-toi et ne rate aucun épisode.